de l'argent qui a été envoyé pour la dernière commande. Et il manquait 500 000. Excuse-moi, mais tu viens de dire quoi? Tu sais que ça va nous faire perdre notre marge. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais trouver une solution. Qu'est-ce que De Shaun pense de tout ça? J'ai juste besoin de trouver le bon moment pour lui dire c'est tout. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer à un homme que tu le laisses tomber, pour te mettre avec un autre. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie en Colombie. Et en quoi est-ce que ça nous concerne? Leur dernière récolte de coca a eu des répercussions négatives. Donc les prix ont augmenté. Ah, Je n'arrête pas de le voir partout. Mais qui, Harriet? MZ. Mais non, ma sœur, ça n'est pas possible. Je le vois, Cozy. Joy, attends. Attends. Donne-moi une minute. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague? Je sais que c'est une bague, chérie. Une bague pour quoi faire? Et c'est là. Bon Dieu, Jerry. Tu veux que j'essaie une bague? Qu'est-ce que vont dire les gens? Donne-moi ta main. Elle est belle, hein? Oui. Tu es réveillé? Oh, s'il te plaît, dis-moi que tu te sens bien mieux que tu n'en as l'air. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai essayé, mais j'ai tourné et tourné toute la nuit. Est-ce que tu l'as vu? Non, Oh, quel soulagement. je ne me sens pas soulagée. Mais voyons, ma sœur, il faut que tu commences à reprendre ta vie en main, je t'assure. Comment, Cozy? Quand je vois MZ dans tous les recoins de la maison, Oh non, ma sœur, je t'en supplie. il essaie de me rendre folle. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour t'aider, enfin. Dis-moi ce que je peux faire. Préviens-moi quand tu auras trouvé une solution. Ok, très bien. D'accord. Je vais appeler un thérapeute. Ou alors je vais t'emmener à l'hôpital. Ou alors t'emmener à Winterstorp pour que tu vois quelqu'un. Encore mieux, ma sœur, encore mieux. Allez, partons d'ici. On pourrait aller au Cap. Ça te ferait du bien des vacances au soleil, ma sœur. Allez, dis-moi. Comment est-ce que je peux partir d'ici dans cet état? Alors quoi, Harriet, quoi? Je ne supporte pas de te voir t'enfoncer de plus en plus dans ce trou noir. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire, Cozy. Ah, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider, dis-le-moi. Ne le garde pas pour toi. Dis-le-moi. Juste dis-le. Tu te rappelles quand j'étais enceinte de Kagiso? Le médecin disait que je n'irais pas jusqu'au terme. Il pensait qu'il allait mourir dans mon ventre. Mais il a survécu.
Il était aussi grand que ma main. On ne pensait même pas qu'il pourrait s'en sortir. On est resté un mois entier à l'hôpital. Mon unique fils ne pouvait pas respirer. Je n'ai jamais autant prié comme je l'ai fait à ce moment-là. J'ai même rêvé de notre mère. Elle m'assurait que tout allait bien se passer. C'est vrai. Et il a survécu. Et maintenant, il ne veut plus me voir. Je ne peux pas perdre Kagiso. Oh, je ne peux pas, après tout ce que j'ai traversé avec lui. Oui, je sais bien. Oui, je sais bien. Je le sais, ma sœur, je le sais. Je suis la dernière à avoir été au lit hier soir. Tu penses qu'ils ne sont pas rentrés? Ils sont rentrés tôt ce matin. Tôt ce matin? Ça ne ressemble pas du tout à mon père. Il n'est pas sorti tout seul, tu sais. Quand on regarde Oncle Jerry, ça se voit que c'était un séducteur à son époque. Hé, ça va? Ouh, les voilà. Hé, voici les tourtereaux de Tembissa. On ne vous attendait pas, on ne pensait pas que vous alliez venir prendre le petit déjeuner. Et pourtant nous voilà, mes chéris. Bonjour. Bonjour, je pensais que vous alliez rester au lit bien plus longtemps. Enfin bref, je vous ai entendu rentrer. Il devait être environ 3 heures du matin. Ah, si je rentrais à une heure pareille, j'aurais plutôt dormi ailleurs. Mon enfant, toi tu es mon fils et je m'inquiéterai toujours pour toi. Je suis ta mère. Alors, vous êtes allé où? Waouh! Papa, tu as très bon goût. Oh, Oncle Jerry, tu es un homme comme il faut. Merci, mon neveu. Félicitations à tous les deux. Merci, ma sœur. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une fête pour vos fiançailles? Attends une minute. Qui est-ce qui va organiser ça? Jerry. Ok, d'accord. Je m'en occupe. Je suis juste inquiet. Si on ne fait pas attention, eh bien, l'état d'Harriet ne va faire qu'empirer. Je veux juste savoir ce qui a provoqué ça. Oh, c'est sûrement quelqu'un qui lui a acheté un sort. Moi, je vous le dis, c'est sûr. Attends, Oncle Cozy, du nouveau? Elle ne va pas descendre, ma petite. Ok, je pense qu'il est temps qu'on se rende à l'évidence. Oh, on lui a acheté un sort. Non, il faut qu'on l'emmène quelque part où elle pourra se faire aider. Kian? Non. Ça n'arrivera pas. Elle ne veut pas sortir On d'ici. fait quoi alors, mon oncle? C'est qu'elle a des hallucinations, elle crie tout le temps, elle entend même des voix maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire interner, Kea. tu Ok, comprends? d'accord, Cozy. Qu'est-ce que tu suggères, alors? Tu sais quoi? Faut qu'on l'emmène voir un guérisseur, parce que je pense que quelqu'un est derrière tout ça, moi. Ma sœur n'a besoin que de son fils. Pas possible. Qu'est-ce que Monsieur le Duracuir connaît de la sorcellerie? Et on lui a pas jeté un sort. Son fils lui manque, c'est tout. Même si Monsieur le Duracuir est la raison pour laquelle Harriet agit de cette façon, je ne pense pas que ça soit ça qui la préoccupe. Comment tu sais ça? Parce que le Kagiso que j'ai vu il y a quelques jours, plus jamais ne passera cette porte, voilà pourquoi. Ma nièce, parle-lui. S'il te plaît, explique-lui. Dis-lui que plus rien ne va dans cette mon maison. oncle, j'aimerais aider, mais Kagiso ne répond plus à mes appels depuis un moment. Qu'est-ce que je fais? Ce qui reste à faire, c'est ce que j'ai suggéré. C'est tout. Non, non. Y a que ça à faire. Non, non, hé, Brutus, je vais l'appeler moi-même. Tu as compris? D'accord? Et il va répondre à mon appel. Et voilà. C'est reparti pour un tour. Mon oncle, est-ce que tu as de l'encens? Peut-être que je devrais en brûler un petit peu. Comme si ça allait fonctionner son truc. hein. Ça aidera pas Monsieur le Duracuir à revenir. Qu'est-ce que tu veux? Kagiso, c'est très important. J'ai juste besoin que tu m'accordes 5 minutes de ton temps. Je t'écoute. C'est à propos de ta mère. Écoute, je te donne exactement 1 minute. Ta mère ne va pas bien. Elle n'est plus elle-même, je t'assure. C'est une épave. Tu comprends, ça fait des jours qu'elle ne quitte même plus sa chambre. Bien. Il était temps qu'elle affronte ses démons. Kagiso, mais cette femme est toujours ta mère, enfin. Je n'ai pas de temps pour ça, mon oncle. Salut.
Kagiso? Allô? Kagiso? Allô? Madame Boy, Madame Boy, vous n'avez pas dit que la fête était demain soir? Oui, c'est ça. Alors pourquoi ne pas commencer les préparatifs? On attend juste Joy. Elle doit venir pour nous dire ce qu'elle veut. Et là, voilà. Oh, quand on parle du loup. Oh, mais chérie, c'est bon de voir que je suis encore le centre des conversations. Et maintenant, vous pouvez me le dire en face, vous êtes jalouse de ma vie. Joy, on attendait juste que tu nous dises exactement ce que tu veux ou pas pour votre fête de fiançailles. Ah, je ne sais pas par où commencer, mes chéris. Il faut juste que tu te rappelles qu'on n'a que 24 heures pour tout mettre en place. Donc, s'il te plaît, ne nous complique pas encore plus la tâche. Ah, chérie, tu sais que je ne suis pas compliquée. Tu sais que je suis une fille simple de Tembissa, ok? Mais maintenant que tu en parles, j'ai noté quelques idées toutes simples. Quoi? Des ballons argentés? Oui, chérie, et il faut qu'il y ait mon nom et celui de Jerry écrit partout dessus. Il faut aussi qu'il y ait écrit fiancé dessus, ok? Fiancé, hein? Écrit fiancé, oui. Oh mon Dieu, des tournesols! Des tournesols! Est-ce que les tournesols sont de saison, les filles? Ah, oui, bien sûr. Et je veux que ça remplisse toute la pièce. Ah, Joy. Quoi? Tout le monde sait qu'il représente ma personnalité. Je suis très solaire, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai noté des roses? Oh, des roses. Est-ce que je peux demander quelle est la signification de tout ça? Peut-être que son deuxième prénom, Madame Boy, c'est Rose, tout simplement. Ne sois pas bête, chérie. Tout le monde sait que les roses représentent l'amour, ok? Joy. Et le menu? Le menu, je pensais à un repas de 5 plats, donc... 5? Oui, chérie, pour chaque table de dégustation, bien sûr. Et toutes doivent avoir des amuse-bouches. Je me suis dit que le thème de l'événement devrait être... grignoter, siroter. Grignoter et siroter. Oui. Et on doit avoir du champagne. La déco... Je pensais des nappes blanches partout, des roses partout... et des bougies parfumées, chérie. C'est le thème du mariage, évidemment, vous savez. Joy, ce n'est pas une comédie musicale sur Broadway avec un gros budget. Je pensais... C'est une petite ville, on est à Tembissa, dans mon restaurant. Quand est-ce que tu penses qu'on aura le temps de faire tout ça, enfin? Je pensais juste que c'était un peu ordinaire. Ordinaire. Bien sûr. C'est pas vrai, ça. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez improviser. Je suis sûre que j'aimerais quoi que vous fassiez. En plus de ça, le plus important de cette fête, c'est que je serai avec mon Jerry, hein? Oh oui. Jerry. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bon sang. Oh, bonjour, Vi. T'es arrivé tôt. Certains d'entre nous ont du boulot. Et comment tu te sens? Je me sens pas très bien ces derniers jours. Mais tout va s'arranger. Je suis content d'entendre ça. Oh, Vi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai offert une bague à Joy ce matin. Oh. Nous allons fêter nos fiançailles au restaurant de Boy. Ok. Tu es invité. Merci. Est-ce que ça va? J'ai des maux d'estomac. Je dois passer à la pharmacie. Harriet. Harriet. Je suis passé par ton restaurant de fruits de mer préféré et je t'ai pris ce que tu prends toujours d'habitude. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas emporter, mais j'ai réussi à
m'arranger avec le chef et il a préparé ton plat favori, donc... Harriet, tu es là? D'accord, pas de problème, je vais juste... Je vais laisser ça là, par terre. Quand tu seras prête, tu n'auras qu'à le prendre. Ok? Ok. Écoute. Harriet, je sais que toi et moi, on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde. La plupart du temps, on est même en désaccord sur la plupart des choses. Ce que je veux que tu saches, c'est que de l'eau est passée sous les ponts. Je sais que je t'ai dit des choses vraiment méchantes et je veux que tu saches que je ne pensais pas tout ce que je t'ai dit. L'une des pires choses que je t'ai dites, c'est probablement quand je t'ai accusé d'avoir tué mon père. Je sais que tu n'es vraiment pas capable de faire une chose pareille. Je le sais. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Ouais. Je ne peux pas classer cette affaire sans un rapport d'autopsie. Je le veux dès demain. Au revoir. Oh, où est Vuissois? Elle est encore malade? Non, elle est allée à la pharmacie. Est-ce que tu l'as invitée à la fête? Oui, bien sûr que oui. C'est bien. Mais tu sais, je doute qu'elle vienne. Elle se sent pas très bien dernièrement. Quoi? C'est toi? Dis-moi une chose, mon frère. Si ton ami, tout d'un coup, décide de se fiancer, de se marier, comment tu te sentirais? Je serais content. Oh, vraiment, hein? Réfléchis un petit peu, mon frère, s'il te plaît, réfléchis. Toi et Vuissois, vous avez toujours été les deux mousquetaires. Hein, au travail et même en dehors du travail. Mais maintenant, tout ça va changer, parce que Joy va faire partie de ta vie désormais. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Vuissois n'est pas malade. Elle a le cœur blessé. Maintenant que tu en parles, depuis qu'elle a entendu parler de mes fiançailles avec Joy, elle est un peu distante. Ça doit être ça le problème. J'ai toujours raison. Réveille-toi, mon cher frère. Même si tu fermes la porte à clé, tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. Rien, ni personne ne peut me retenir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais voyons, pourquoi demandes-tu ce qui est évident? Pourquoi? Tu pensais que tu pouvais tuer impunément. Éloigne-toi de... Je suis là pour faire justice. Harriet, Harriet. Personne ne peut échapper à sa conscience, et tu le sais bien. Je te préviens, mais te connaissant, tu ne vas pas aimer ça. Aimer quoi? Pourquoi est-ce que tu ris? Tu as acheté quelque chose?
Oui, j'ai pris quelque chose pour le mal de crâne. Je pensais que tu avais des maux d'estomac. J'ai un peu mal partout, en fait, Jerry. Vi. Ça n'a pas à se passer comme ça. Comme ça? Les hommes et les femmes peuvent être amis, et si l'un d'eux se marie, les choses changent. Mais c'est pas obligatoire. Jerry, je le sais, je le comprends. Et je suis très contente pour toi. En ce qui me concerne, Dollar. Oui? Eh ben, aucune femme peut me mettre le grappin dessus, non? Ouais, je peux... sortir avec celle-là. Et puis celle-là. Et faire mon affaire avec elle. Et alors, je m'arrêterai pas d'en changer. Voilà. Tu es juste ridicule, il faut que tu en choisisses une. Tu l'épouses et ensuite tu te poses, sinon on va te mettre un épi de maïs dans le derrière quand tu seras mort, je te préviens. Tu sais, c'est quoi le problème, Dollar? C'est que dès que les femmes se marient, elles deviennent folles. Voilà, c'est ça. Complètement cinglées. Oui, parce que c'est toi qui vas la rendre folle. Tu mènes les gens à la folie, toi. T'es comme ça. Oh, Dollar, dans le monde dans lequel on vit, tu sais, il y a que Dieu. Hein? Attends, qu'est-ce que tu viens de faire tomber par terre? Oh, c'est ça. Et il y a que Dieu qui puisse maîtriser les hommes, mais nous, on peut pas. On est complètement nuls pour ça, non. C'est pas... Et regarde cette stupide Jézabel, là, cette satanée Dali, là. Est-ce que tu sais qui c'est, hein? Qui c'est? C'est juste une traînée, Non, c'est la fille de Goldfinger, tu le sais, ça. C'est pas vrai. Si, c'est la fille de Goldfinger. Je la connais très bien. Comment elle s'appelle? Bonté? Ah oui, Bonté, Mabouza. Elle s'appelle comme ça. On dirait que son nom vient de la préhistoire. Viens ici, plus près. Viens par là.